Bonsoir, shalom, bonsoir chez vous. Moi, c'est Laure encore chez vous dans vos maisons. Bonsoir, j'espère que ça va. Moi, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. On est un peu enrhumé, mais c'est bon. Dieu nous garde. Alléluia. On a passé une très bonne semaine. La semaine était un peu trop mouvementée, mais sinon, ça va. Le Seigneur nous donne la force. Alors, j'ai eu à faire une vidéo sur les relations toxiques et j'avais promis de faire une deuxième partie. Il y a toujours des idées, il y a toujours... peut-être que dans la première vidéo, je n'ai pas mentionné... J'ai mentionné des éléments qui te concernent, peut-être pas. Mais dans cette deuxième vidéo, je suis sûre et certaine que tu pourras trouver quelque chose qui va t'aider, qui va te bénir et qui va te donner plus de sagesse. Alléluia, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de Dieu, de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement, afin de comprendre qui est qui autour de nous. Il y a les gens qui se dissimulent, les gens qui sont autour de nous sont comme des serpents qui se sont introduits dans nos vies et qui nous font beaucoup de mal. Et nous nous en rendons compte peut-être trop tard. Ils nous ont déjà détruits. Alors, je vais lire dans le livre de Psaumes. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Je lis dans le livre de Psaume 26. Je commence au 14e verset. La Bible dit ceci. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je ne m'associe pas avec... Je ne m'assieds pas avec les hommes faux et je ne vais pas avec les gens dissimulés. Dans d'autres versions, on parle des hypocrites. Je ne m'associe pas aux hypocrites. Alors, je parlais, je vous ai dit la fois passée, des gens qui ils sont toujours là à te décourager, ne fais pas. Et ils savent que si tu le fais, tu vas réussir. Ils sont en train de te décourager. Toi, tu penses qu'ils te donnent des bons conseils. Ce sont des faux amis. Et aujourd'hui, je vais mentionner encore d'autres points. Nous refusons des hypocrites dans nos vies. Nous refusons d'être entourés des hypocrites, des gens qui ne nous aiment pas. Nous, on pense que ces gens nous aiment, mais ils ne nous aiment pas. Ce sont des hypocrites, des amis toxiques. Tu as une amie, quand vous êtes toujours ensemble, c'est toi qui parles toujours de ta vie. Elle ne te dit jamais ce qu'elle fait. Elle a un petit ami, un petit copain, toi tu ne le sais pas. Et elle a un fiancé, elle s'engage, tu sais pas. J'avais une amie comme ça, une amie, dans mon église, back home, au Congo. Moi, je disais tout, j'exposais tout, je savais que ça, c'était vraiment mon amie, et j'achète des histoires, et je fais une robe, je fais aussi pour elle. Vous vous rendez compte que la dame était en train de faire des démarches pour voyager, pour quitter le pays. Moi, je n'étais même pas au courant. Et on est ensemble. Donc, je me suis vraiment ouverte à elle. Je disais tout. Quand je dis tout, c'était tout. Et elle parlait pratiquement pas de sa vie. À peine. Et j'apprends, un dimanche matin, je viens à l'église. Oh, je n'en vois pas. J'appelle, ça ne passe pas. Le week-end, j'ai appelé, ça ne passe pas. Le dimanche matin, je dis, mais je me suis dit peut-être qu'elle est low bad, c'est pourquoi elle ne décroche pas. Et quand j'arrive, j'essaie un peu de demander à quelqu'un d'autre. Je la voyais souvent avec la personne. Et je dis, mais est-ce que tu as vu tel, tel et il me dit, oh, tu n'es pas au courant? Moi, je dis, au courant de quoi? J'ai eu peur. Je pensais peut-être qu'elle est morte, tu sais, quelque chose est arrivé. Il dit, mais elle est partie, elle a voyagé hier. Depuis 3 jours déjà, je sais plus. What? Ça m'a brisé, ça m'a fait mal. Et c'est là que j'ai compris que c'est moi qui pensais qu'on était amis. Mais elle n'était pas amie. Elle ne s'ouvrait jamais à moi. Tout était fake. Je pouvais parler, parler, parler. Quand tu es avec quelqu'un comme ça, tu commences à observer tes relations. Celle que tu appelles copine, celle que tu appelles amie. Elle, est-ce qu'elle te parle d'elle? Est-ce qu'elle t'expose ses problèmes? Est-ce qu'elle parle de ses fiançailles? Est-ce qu'elle parle de son mari? Est-ce qu'elle est ouverte avec toi? Si elle ne l'est pas, elle n'est pas amie. Ça, c'est une relation toxique. Tu dois te séparer des gens comme ça. Tu ne peux pas garder des gens comme ça autour de toi. C'est pourquoi la Bible nous parle de nous séparer des hypocrites. Il y a une autre catégorie. Elle te cache tout. Toi, tu exposes tout, mais elle te cache tout. Quand tu veux commencer un business, elle va te dire non, tu sais, ça ne va pas marcher, ce business n'est pas bon, nanana. But before you know it, she's gone. Elle va aller, elle commence le même business que tu avais dit ne fait pas. J'ai vu des gens comme ça, excusez-moi.
Elle t'interdit de faire quelque chose. Mais elle fait exactement ce que tu as dit de ne pas faire. Pourquoi elle le fait? Et tu vas te rendre compte que c'est comme si c'est toi qui viens toujours avec des idées. Tu amènes des idées, elle va prendre ses idées, elle multiplie, elle avance. Et toi, tu te retrouves en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu l'écoutes. Et ils ont comme un esprit de domination. Elle te domine. Tout ce qu'elle dit, tu écoutes, tu fais. Avant de tout faire, tu vas demander, c'est comme si elle devient comme ton Dieu. Tu vas d'abord demander, ma copine, qu'est-ce que tu crois? Ma copine, est-ce que je peux aller? Ma copine, est-ce que je peux faire? Elle va toujours te dire l'esprit de découragement. Ne fais pas, on n'y va pas. Et après, elle va. Et comment tu trouves cet homme? Comment tu trouves ce fiancé? Oh non, je ne l'aime pas. Et après, tu apprends qu'ils sautent maintenant ensemble, ils sont ensemble. J'ai eu à vivre des choses comme ça. Des relations toxiques. Débarrasse-toi de ce poison avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Elle te dit de ne pas acheter. Elle va acheter. Et il y a de ceux-là, là où elle fait ses achats, toi, tu ne peux jamais savoir. Elle veut tout connaître sur toi. Le lait de beauté que tu utilises, là où tu achètes, les habits, tout. Tes relations, tout. Elle a son nez dans tout, dans ta vie. Elle connaît tout de ta vie. Mais quand tu veux demander, où est-ce que tu as acheté ça? C'est seulement au marché là. Au marché où? Précisément où? Il ne va jamais te le dire. Ce sont des choses que j'ai vécues. Je vous partage mon expérience. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et les femmes sont tellement menteuses, surtout quand il s'agit de cette histoire de lait de beauté. J'ai vu même les femmes de pasteurs. Une maman pasteur, tu demandes, maman, mais qu'est-ce que tu peux m'aider? J'ai un problème avec ma peau. Quel lait que tu utilises? On a la même couleur de peau. Et elle va te faire tourner. Des fois, tu écris, elle ne répond plus. Tu appelles, elle ne décroche pas. C'est des explications. Oh, j'achète seulement au pays. Mais c'est quel lait de beauté? Oh, je vais t'envoyer les photos. Tu attends. Ça ne vient jamais. Oh, la réponse populaire, c'est j'utilise seulement les laits des enfants. Eux tous utilisent les laits des enfants. Les laits des enfants là qui les éclaircissent. Ils ont un teint là trop clair. Les laits des enfants, des menteuses. Dieu vous Dieu vous voit. Débarrasse-toi des gens comme ça. Il ne peut pas te dire où elle fait ses achats. Tu ne le sauras jamais. Quand vous sortez, c'est toujours toi qui fais des dépenses. Elle ne fait pas de dépenses. J'ai eu des amis comme ça. Toujours toi tu achètes. Toujours toi tu achètes. Et le jour où elle est là, l'argent, et toi tu n'as pas, et voit que tu n'as pas l'argent, elle disparaît. Et tu vas aller là-bas, tu la trouves en train de manger. Mais quand toi tu as ton argent, c'est tout le jour qu'elle mange ton argent. Et quand elle attend, elle va attendre un peu. Quand elle voit que ce jour-là tu n'as rien, elle disparaît. Elle ne va pas t'inviter. Des relations toxiques. Commence à observer toutes ces choses dans ta vie. Des gens comme ça, tu commences à les éloigner de toi, un à un. Tu t'en débarrasses. Parce que avec des gens comme ça, tu ne vas jamais progresser, tu ne vas jamais rien faire. Ils vont te faire tourner en rond. C'est la jalousie, c'est la haine. C'est comme ça que vous entendez des empoisonnements par-ci, des empoisonnements par-là. C'est avec des gens comme ça. Elle ne peut rien te dire, elle ne peut rien te révéler, elle ne peut rien partager avec toi. C'est ton ennemi. Elle va finir par... Elle t'envie tellement, et elle est tellement remplie de jalousie. Elle finira par t'empoisonner, elle finira par te faire du mal, elle finira par te séparer de cet homme, elle finira par te faire perdre ce mariage. Sépare-toi des gens comme ça. Il ne faut pas jouer avec des relations toxiques. Tu les gardes dans ta vie et c'est des complications que tu es en train de te créer. Excusez-moi, je suis enrhumée. Je dis ça le jour où il y a quelque chose. Le dernier point, par la grâce du Seigneur, si j'ai encore d'autres points, je vais revenir. Le dernier point, tu vas remarquer que cette femme ou cet homme, les relations dont on parle ici, des relations toxiques, ils s'associent toujours aux gens qui ne t'aiment pas. Elle se fait la meilleure amie de tes ennemis. Les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te combattent, les gens qui te critiquent toujours, c'est toujours avec ces gens qu'elle est. Et quand elle est là, on parle à mal de toi, on te critique, on t'insulte, on dit... Elle ne va jamais te défendre.
elle ne va pas te défendre, elle ne va rien dire. Et puis elle dit, oh, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit, c'est parce que tu approuves tout ce qu'ils font. Et pourquoi tu t'associes à mes ennemis? Si tu es aussi mon ennemi. Et toi, tu es là, c'est ma copine, c'est ma bestie. Elle va te tuer. Quelqu'un qui s'associe à tes ennemis, elle est ton ennemi. Tu l'écartes, tu fermes ta bouche, tu ne révèles plus rien, tu ne t'exposes plus, tu ne vends plus ta vie, tu gardes, tu te renfermes sur toi, tu fermes tout. Ferme un peu toutes ces portes que tu as eu à ouvrir à toutes ces personnes. Tu as tellement donné accès aux gens dans ta vie qui vont te détruire. Moi, j'ai eu à parler avec quelqu'un que je pensais que c'est un frère. Et des choses dont je lui ai parlé sont des choses vraiment pas trop, ce n'est pas vraiment mon intimité. Ce sont des choses, pour moi, ce sont des choses qui sont normales. Et j'ai même dit à la personne qui me dit ça, j'ai dit, mais s'il pense que... Et la personne dit quoi? Oh, elle là, j'ai sa vie entre mes mains. Je connais tout d'elle. Tout, même quand elle va aux toilettes. Écoutez, même quand elle va aux toilettes, je sais. Je dis, ah bon, il a dit ça. C'est bien. Comme lui, il est devenu Dieu, il a ma vie entre ses mains. Mais tout ça, s'il pense que ça, c'est vraiment grave, c'est ce qui lui donne l'accès, c'est ce qui fait qu'il ait le pouvoir, le contrôle sur moi, ça, c'est mon témoignage. Ce sont des choses dont je vais commencer à parler partout dans le monde. Je n'en ai pas honte. Ce n'est pas encore le moment d'en parler. Mais s'il pense que c'est avec ça qu'il va me détruire ou whatever, I don't care. C'est ça ma vie. C'est de là que Dieu m'a tiré. C'est mon témoignage, c'est ma vie, c'est mon histoire. Et il n'y a rien de grave que j'ai eu à faire que les gens n'ont jamais fait dans la vie. Tu vois un peu, c'est à des gens comme ça que nous ouvrons, nous nous confions et ils pensent qu'ils ont le droit de nous contrôler, de s'imposer dans nos vies. Alors je t'en prie, s'il te plaît, apprends à fermer les portes. Apprends à gérer ta langue. Apprends à contrôler ta langue. Quand tu penses que tu parles trop. Oh, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, un membre de la famille aussi. Je parle. Et quand je vais dormir la nuit, le Seigneur me dit, you overspoke. Il m'a dit ça en anglais comme ça. Il m'a dit, tu as trop parlé. Tu ne devais pas aller jusque-là. Il y a des limites. Quand tu parles, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. C'est pourquoi il est bon quand il y a certains appels, quand tu vois le nom, la personne t'appelle, avant de prendre, de répondre, je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à contrôler ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle. Contrôle tout ce qui va sortir de ma bouche. S'il te plaît, ne me laisse pas dire des choses que je ne dois pas dire. Moi, je commence à faire cette prière. On est en train de grandir. On devient de plus en plus sage. On apprend. Je dis Seigneur, pardon. Allô. Il faut prier. Juste une petite prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Ne me laisse pas dire des choses que je ne dois pas dire. Saint-Esprit, ne me laisse pas me connecter aux gens qui vont venir me détruire. Saint-Esprit, éloigne de moi des relations toxiques. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous rende sage. Je prie à ce que le Seigneur te touche, ma soeur, mon frère, là où tu es. Que le Seigneur te donne l'intelligence, la force, le discernement des esprits, afin que tu comprennes qui est qui dans ta vie. Et que tu te sépares de gens qui sont là pour te détruire, pour te nuire. Et que le Seigneur de gloire te remplisse de sagesse et d'intelligence. Et quand tu ouvres la bouche, les gens ils regardent ton âge et les choses qui sortent de ta bouche, ils disent, waouh, la sagesse de Dieu. La connaissance, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, on met Dieu au devant de tout. C'est là qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Alors nous prions, Seigneur, que tu nous gardes. Adonai, nous prions à ce que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Dieu de gloire, nous prions à ce que tu puisses éloigner de nous, tu sortes de nos vies, des relations toxiques, des hommes et des femmes qui sont déguisés, des loups en habit en vêtements d'agneaux qui sont là pour nous détruire, des serpents qui se sont camouflés dans nos vies, Seigneur, pour nous faire du mal. Laisse que ton feu, Seigneur, nous sépare de ces gens. Laisse que l'onction de ton esprit nous sépare de ces gens. Laisse que ton sang nous couvre, Seigneur, afin que ces mauvaises relations, ces mauvaises personnes ne nous voient pas, Seigneur, et qui ne viennent pas dans nos vies pour nous détruire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne YouTube Mahombi House of Prayer. Et merci à tous ceux-là qui nous suivent sur TikTok et sur Facebook. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Qu'il vous soit favorable. Que la peur quitte vos esprits et que son shalom demeure dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.